Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui, c'est encore un haul. Alors je vous les filme mais je sais pas quand c'est que je vous les pose, alors peut-être que vous en aurez plusieurs à la suite ou pas. Voilà. C'est des achats que j'ai fait cet été, pendant les soldes et pas pendant les soldes, voilà. Alors aujourd'hui ça va être le festival du papier. Mais je rigole pas, c'est vraiment le festival du papier. Donc ici c'est un haul de 3 boutiques, La Fourmi, Kerglas et Ephemeria, voilà. Donc j'ai acheté beaucoup de papier. J'ai acheté des collections de papier, mais j'ai principalement acheté du basil. Alors pourquoi j'ai acheté du basil? Pour utiliser en fait, pour pouvoir faire des albums avec les papiers à motifs que j'ai chez moi. Tout simplement, j'aime pas faire des albums où il n'y a que le papier à motif. J'aime pas ça. Je préfère casser le papier à motif avec du papier neutre. Et donc j'ai cherché, avec les collections que j'avais chez moi, j'ai cherché des teintes que je pouvais acheter pour utiliser en fait les papiers à motif que j'avais chez moi. Essayons de dilapider le stock, mais pour dilapider le stock, il a fallu que j'en achète du papier. C'est très contradictoire, mais voilà. Donc, je vais vous présenter La Fourmi. Alors sur La Fourmi, il y avait une petite promo sur les trucs de Lily Pot de Colle. Alors j'en ai profité, j'ai acheté 2 papiers. Alors je sais plus les prix, hein, c'était entre 2 et 3 euros je crois. C'est des feuilles autocollantes et c'est du jonc de mer normalement. Ouais, la toile de jute ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment... ça me fait penser à un tapis pour les pieds. Bref. Donc c'est en train de se barrer là, vous voyez. Hop. Voilà, bon on va enlever ces deux machins. Mais je me suis dit que pour une petite reliure ou pour une couverture d'album ou pour un autre projet, on ne sait pas, ça pourrait peut-être être pas mal. Donc j'ai acheté 2 feuilles. Ensuite, je vais essayer de vous prendre le basil dans l'ordre là. J'ai acheté. Alors j'ai acheté combien? Je crois que j'ai pris 5 feuilles de celui-ci. Donc j'ai pris 5 feuilles de la couleur Aloe Vera. Et pour aller avec, j'ai acheté 5 feuilles de la couleur Lagon. Voilà, donc ces 2 couleurs, ça sera pour faire un album avec la collection Soft and Green de Florilège. Voilà, donc ça c'est des couleurs qui iront je pense bien avec la collection. Et on pourra aussi, je pourrais aussi utiliser du vanille, ça ira très bien parce que je l'avais déjà fait. J'avais déjà réalisé un album avec de la couleur vanille et ça matchait plutôt bien. Donc voilà, j'utiliserai ces 3 couleurs pour mater. Du coup j'en ai pris 5 feuilles de chaque, même si j'en ai trop là du papier, c'est pas grave, je l'aurai en stock. Ensuite sur La Fourmi, j'ai également pris du jaune fluo. Alors, il est où? Le jaune fluo il est ici, hop, j'en ai pris 5 feuilles normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Et il s'appelle Sorbet Citron. Harry Potter sort de ce corps. Donc sorbet citron, il est vraiment pétard. Hein. Donc ça c'est pour faire un album avec la collection Limoncello de Béatrice Garny. J'ai déjà fait un album, je vais vous le mettre là. Tac. D'ailleurs le Soft and Green aussi, je pense que je vous aurais fait un i pour vous montrer. J'ai déjà réalisé un album avec des photos de vacances à la mer. Mais en fait j'ai encore cette collection, donc je vais faire un album pour utiliser les papiers. Donc je l'ai plus qu'en une seule fois la collection. Et donc là j'ai pris 5 feuilles de sorbet citron pour aller avec. Ensuite j'ai pris je crois 15 feuilles. Ouais. À La Fourmi j'ai pris 15 feuilles de gris. Et le gris c'est le smoky, le fumé. Comme d'hab c'est mon gris préféré. Donc voilà, j'ai refait le stock parce que ce gris là, il va avec tout. Enfin, selon moi. Hein. Ensuite, vous voyez, hop, j'ai pris du vanille. Donc j'ai pris 5 feuilles de vanille. Voilà, c'est ça, vanilla. Donc il ira parfaitement avec aloe vera et lagon. Vous voyez, hop. Ces 3 couleurs là pour faire l'album là, ça sera top. Donc j'ai pris 5 feuilles de vanille. Donc déjà ça fait un bon paquet de feuilles. Hein. Et ensuite j'ai repris le PPK 07, le rose pâle de Casey Art. Voilà. Et là j'ai repris aussi 15 feuilles. Voilà. Donc là c'était ma commande de La Fourmi.
J'en ai eu pour une quarantaine d'euros, je crois, c'est un peu moins de 40 euros, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, je vais vous présenter Ephemeria. Alors, chez Ephemeria, j'ai fait le stock aussi. Alors, chez Ephemeria, je me suis acheté, elle était en solde et je ne l'avais pas prise quand elle était sortie, la collection Grunge de Mes Petits Ciseaux. Alors, je l'ai pris en 2 fois, elle se compose de 6 papiers. Allez, je vais vous les détailler. Non, je vais pas vous les détailler. Je les détaillerai quand je ferai un album, si je vous filme un tuto ou quoi. Mais voilà, les motifs ils sont ici. Donc c'est une collection très masculine je trouve. Mais franchement je l'adore. Donc je l'ai acheté en solde et j'ai payé ça vraiment pas cher. Hein. Donc j'en ai pris 2 pour faire un gros album. Voilà. Donc j'ai pris 2 collections. Ensuite j'ai pris, qui n'était pas soldée cette fois-ci, c'est la collection Plume de Mes Petits Ciseaux. Donc ça, je l'ai acheté aussi en double. Donc on a des grands tags, c'est super beau. Elle est magnifique cette collection, j'avais pas craqué quand elle était sortie. Puis là, je me suis dit, ah, j'ai trop envie. Donc elle est dans les teintes vert kaki et un petit peu saumoné. Voilà. Il y a des motifs de flèches et tout, des plumes. Bref. Voilà, voilà. Je l'ai pris en double. Ensuite, là, c'est une pochette où il y a un peu de tout. Alors attendez, ça va faire du bruit, je reviens. Hop, donc, j'ai ouvert le paquet. J'ai pris, en plus de la collection Plume, la planche d'étiquette. Voilà. Donc, elle est super et c'est bien épais et tout. Donc j'ai repris de la collection Grunge 2 fois la feuille avec les cartes de Project Life. Alors pourquoi 2 fois? Parce que je me dis que je peux faire un gros album avec les 2 collections, mais je peux aussi également faire avec les chutes un mini. Donc toujours bien d'avoir sous le coude encore des étiquettes de la collection. Vous savez que j'ai aimé cette collection plus que ce qu'il fallait. Donc j'ai repris, si je dis pas de bêtises, j'ai repris 3 feuilles de chaque feuille de la collection de Béatrice Garnier comme un air de printemps. Alors là, j'ai pris 3 fois les feuilles. Hein. Donc la feuille avec les cartes de collection de la collection et les roses. Les petites roses comme ça avec le fond graphique. Les petites fleurs et les pois. Ensuite, il y a ces pois-là, là, ils sont magnifiques, avec le feuillage que j'adore. Non mais, vous comprenez pourquoi le stock de gris et le stock de rose. Hein. Je vais refaire un album avec cette collection, c'est obligé. Et les grosses roses comme ça. Malheureusement, il n'y avait plus celle avec les papillons, nulle part. Donc, je m'en passerai. Et j'ai pris également les pages de la collection carte blanche. Alors, la collection n'était plus disponible au format kit, donc j'ai pris des pages à l'unité. Donc j'ai repris une page de chaque, je crois, de la collection carte blanche des ateliers de Karine, parce que j'ai une collection en entier là à la maison. J'ai des chutes et j'ai une collection entière. Donc il y a la suite ici et il y en a encore, donc je reviens. Donc hop, là il y a encore les ateliers de Karine, donc carte blanche, donc oui j'ai pris ça, j'ai pris du coup 1, 2, 3, 4 et 5 feuilles de la collection carte blanche. D'ailleurs elle comporte combien de pages cette collection? Je ne me rappelle plus. Elle est où? Hop là, carte blanche, il y a 6 pages, bah, voilà, il doit en avoir que 5. Hein. C'est pas grave. Donc j'ai pris 5 feuilles de la collection carte blanche. Ensuite j'ai pris normalement 6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai pris 7 feuilles. 7 feuilles de la collection correspondance de Béatrice Gagnon, des ateliers de Karine, parce que je l'ai une fois en kit et pour faire un gros album il faut 2 collections, donc voilà. Je l'ai reprise. Je crois que je l'ai. Je suis même pas sûre de l'avoir. Oui, si je l'ai.
Donc voilà, j'ai repris les papiers et j'ai pris 2 fois celle avec les cartes pour pouvoir utiliser le dos. Voilà. Et toujours pareil, hein, s'il me reste des chutes, je refais un album, donc un mini-album, donc voilà. Et oui, sur Ephemeria, il y avait des pages de Limoncello. C'est ma collection, une de mes collections préférées. Franchement, Béatrice Garny, entre Limoncello et Comme un de printemps, c'est cœur cœur sur vous, Béatrice Garny, si vous passez par là. Oh mon dieu. Donc oui, la Dingos a pris des cartes. J'ai pris 2 pages de chaque, de ce qui restait. Donc il manquait des pages, mais c'est pas grave. Je ferai avec. Alors j'ai repris 2 fois les cartes de la collection. Je l'aime tellement cette collection. Oh, mais vraiment, hein. 2 fois celle-ci là, avec les petits trucs à coloriser et le fond, il est dégradé jaune au rose. Ensuite j'ai pris 2 fois celle-là avec le graphique derrière. Ça j'ai les tampons, j'ai tout, hein. Béatrice Garny, celle-ci, Limoncello, je l'avais tellement aimée. Et ça fait longtemps qu'elle est sortie, hein. Et les citrons, j'ai pris 2 fois. C'est des petits pois et des citrons. Et après 2 fois celle-là. Hop, c'est ça avec un fond rose. Donc vous comprenez pourquoi le jaune fluo de tout à l'heure, ça match plutôt bien avec la collection. Donc voilà. Et donc ça c'était la commande des soldes, parce que du coup c'était en solde, ça m'a fait moins de 60 € là, tous les papiers de collection que je vous ai présentés là, ça m'a fait moins de 60 €. Et ensuite j'ai passé une commande sur Kerglas. Alors Kerglas c'était la première fois que je passais commande, je crois bien. Donc j'ai acheté 2 tampons MFT parce qu'ils font la marque. Donc j'ai acheté les citrons, oui, fanat de citron jusqu'au bout, hein. Un de mes desserts préférés est la tarte au citron, donc voilà. Et franchement ça colorisé à l'aquarelle ou au feutre à alcool, n'importe où en fond et tout, pour accompagner l'album de Béatrice Garny que je compte faire, ça va être parfait. Et j'ai pris cette planche là qui sera parfaite avec le pochoir piscine que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc j'avais un cadeau. Ah oui, ça c'est pas... c'est cadeau Ephemeria ça. Hop. Donc dedans on a un petit charme en forme de cupcake. Il est plat pour coller sur un projet, c'est parfait. Un petit bouton plat, un petit badge tout mignon. Une petite carte comme ça rose. Ça c'était le cadeau Ephemeria. Un vent de liberté été 2020, une carte. Et puis 2, c'est à ça que ça ressemble le bonheur. C'est beau. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Merci Ephemeria. Hop. Et je les ai plus là, ils sont où? J'ai reçu des tags. Attendez, je vais vous les chercher. Alors sur Kerglas, j'ai eu ça en cadeau. 3 tags comme ça, 4 tags en papier, il n'est pas très épais, un peu beige. C'est pas blanc, hein. C'est blanc, c'est beige. Voilà, donc ça peut toujours servir, on sait jamais. Donc chez Kerglas aussi, avec les tampons là que je viens de vous présenter, j'ai refait le plein de papier. Oui, parce que le papier, on n'en a jamais assez. Alors j'ai pris 10 feuilles parce que je voulais le tester. C'est du blanc, donc je crois que c'est du papier Florence, mais je suis pas certaine. Il n'y a pas d'étiquette, donc il faudrait que je regarde ma facture. Est-ce que je l'ai encore? Pas sûr. C'est quoi celle-là? Non, ça c'est Ephemeria. Ah bah attendez, Ephemeria, combien j'en ai eu? Ah bah il n'y a pas de prix. Mais il y a un merci de votre commande. Ça c'est toujours bien d'avoir un petit mot comme ça. Non bon bah Ephemeria j'ai plus la facture. Donc Kerglas j'ai plus la facture, donc je chercherai dans mes mails et puis je vous marquerai là combien de grammes c'est. Par contre ce qui est top c'est qu'il est lisse des 2 côtés. Donc un bon point. Ensuite j'ai pris du bleu layette. Alors j'ai pris 5 ou 6 feuilles. 2, 1, 2, 3, oui. J'ai pris 6 feuilles. Bleu layette, pareil, il n'y a pas la marque, donc je sais pas qu'est-ce que c'est. Par contre, celui-là, je sais pas si vous allez voir, il est texturé. Alors là, c'est lisse quand même, et là c'est texturé, là on le voit bien. Mais je me dis que plier, ça pourra le faire. C'est pour faire des albums bébés. Ensuite,
j'ai pris du rouge comme ça. Pareil, il est texturé d'un côté, plutôt lisse de l'autre côté. Et en fait, je l'ai acheté pour essayer de voir si ça allait pas avec la collection grunge. Et je pense que c'est cool. Ça a l'air vraiment top. Donc je pense que j'utiliserai ça pour casser un petit peu mon album. Ensuite, donc du coup, il n'y a pas de référence de couleur. Au pire, je vous le marquerai là aussi. Après, j'ai pris du basil. Alors, en basil, j'ai pris du rose fluo. Celui-là, il s'appelle gomme à mâcher, bubble gum. C'est pour aller avec limoncello. Je l'ai déjà fait, ça match parfaitement. Et avec le jaune sorbet citron, là. Attendez, j'en attrape une feuille, hop là. Regardez-moi ce combo de folie. Avec du papier noir pour la base de page. Merveilleux. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai acheté du Craft. Voilà. Basil Craft. Donc il est clair et il est super joli. Donc franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté pourquoi celui-là? Je ne me rappelle plus. Non, je crois que je l'ai acheté pour aller avec la collection Plume. Je suis pas sûre. Mais je pense que je l'ai pris pour aller avec la collection Plume. De toute façon, le papier craft, hein, on en a toujours besoin. Ça passe partout. Ensuite, par contre, j'ai pris ça pour aller avec la collection Plume. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une sorte de vert kaki. Il n'y a pas la référence non plus. Donc ça, j'en ai pris 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Et je pense que j'ai plutôt bien géré ça. Ça match plutôt bien. Voilà, donc ça c'est pour aller avec la collection Plume. Je vous mettrai la référence quelque part là que j'ai pris. Et j'ai pris du saumon. Et pareil, pour aller avec la collection Plume. Vous voyez, Plume c'est saumon, c'est vert kaki. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, je pense que j'ai plutôt géré de ce côté-là. Bon, ils avaient du rose, donc j'ai voulu prendre du rose. Donc j'ai pris du basil rose tutu. Donc c'est pour comparer aussi un petit peu avec mon rose fétiche là. Et il est plus clair. Vous voyez? Donc ça c'est pour faire album bébé. Hein. Comme le bleu layette, c'est pour faire des albums bébés. Donc j'en ai pris 6 feuilles, je crois. Ensuite j'ai pris également du jaune pastel. Voilà, ça je me rappelle la référence, mais je ne sais pas quelle marque c'est. Donc il n'a pas de code barre ni rien du tout. Donc il est texturé comme le bleu layette, pareil. Donc du jaune pastel pour faire des albums bébés, toujours pareil, mais unisexe du coup, si on sait pas le sexe du bébé, c'est bien. Et puis bon, ben Carglass, ils avaient la référence Smoky, donc j'en ai repris. Voilà. Voilà, alors tout dans le papier là. Ouh, vraiment. Ça fait beaucoup, j'ai beaucoup à ranger, j'ai surtout même beaucoup à faire du coup. Voilà, comme vous vous rendez compte, j'ai pas mal investi dans le papier, je vais faire pas mal d'albums. Et j'espère que je vais y arriver à faire tout ce que j'ai prévu, hein, croisons les doigts. Sur ce, je vous laisse. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué votre slip pendant les soldes un petit peu comme moi là sur le papier. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.